Alors là, nous avons des bleus qui sont typiquement kantiens, si je puis dire, c'est-à-dire propres à Bernard, qui sont très, très doux, très pastelisés et qui sont aussi compastés. C'est-à-dire que Bernard était un amoureux, effectivement, de l'eau, mais ce qui est remarquable, c'est que c'est une eau calme, stagnante. Et il y a toujours dans sa peinture, on peut le remarquer ici, de cette eau qui est assez sombre, il y a toujours une lumière chatoyante qui fait chanter toute sa peinture. Vous voyez, par ici, là, nous avons un éclat comme un brillant à travers cette toile. Et ça, on le retrouvera très très souvent. Ce qui est extraordinaire chez Bernard, c'est qu'il retranspose la nature. Et ici, c'est une composition avec des rectangles, que ce soit les bateaux, que ce soit les maisons, tout ça c'est des rectangles faits en abstrait, et ça devient figuratif. Et c'est une transposition qui a allé à Honfleur, où on ne trouvait pas ces maisons n'existent pas. Et pourtant, il a trouvé l'atmosphère de Honfleur, il a recréé Honfleur à travers ses sentiments propres, et c'est plus vrai que nature. Alors ce qui est amusant aussi, c'est quand on regarde ces toiles, on s'aperçoit que c'est des paysages urbains, mais il y avait toujours une petite note qui faisait chanter toute la toile. Là, c'est des petits personnages très précieux, comme un petit bijou dans un paysage urbain. On va essayer de voir comment regarder une peinture, n'est-ce pas? Comment entrer dans l'univers d'un peintre. C'est de cela qu'il s'agit. Cette phrase, qui était dite par le peintre lui-même, une toile se peint en quelques heures ou en quelques jours, celui qui la reçoit spontanément devient complice de son auteur. Et c'est une phrase très très importante parce que nous avons une manière chacun de regarder l'art, de regarder la peinture en particulier. Vous voyez ici comment il procède. On pourrait presque dire que s'il n'y avait pas la petite barque devant, la première arcante, nous serions devant une peinture abstraite. Nous sommes ici dans un tout autre pays qui est la Norvège. Et là, nous sommes devant une toile qui est absolument une débauche, n'est-ce pas, apparente, une débauche de couleurs apparentes. En tout cas, une toile très lumineuse. C'est presque cubiste. Hein. Nous voici devant Paris. Alors nous avons choisi celle-ci, qui est la Pointe de l'île Saint-Louis. Il y a tout un travail sur la couleur qui est un travail remarquable hein, quand on regarde les détails. Ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui va créer, si vous voulez, ce caractère magique de la toile, ce côté rêvé de la toile? Eh bien, c'est évidemment les arbres, la manière dont ils posent le feuillage, n'est-ce pas? Il n'y a rien de précis, ce sont même pas des lignes, ce sont des taches, ce sont des images rêvées d'arbres. Vous les voyez également ici, n'est-ce pas? Donc la correspondance des couleurs qui donne à l'ensemble cet éclat et en même temps cet aspect rêvé. Depuis sa disparition, Bernard Comte est toujours présent parmi nous. D'abord par son œuvre et aussi grâce aux nombreuses expositions qui lui sont dédiées, tant à Paris que dans le Midi. Ses œuvres font aujourd'hui partie de nombreuses collections publiques et particulières. On peut les trouver dans plusieurs musées locaux, ainsi qu'au musée d'art moderne de Paris, dit Palais de Tokyo, et de San Francisco.